Zinc Pharma, la qualité au service de votre santé. Zinc Pharma vous présente Et c'est toujours un immense plaisir d'être parmi vous à travers l'émission Parents ce soir. Bonsoir tout le monde et bonsoir Docteur Sylvia. Bonsoir Taïne, bonsoir à tous. Chers papas, chers mamans, futurs parents, surtout qui vont concevoir un enfant bientôt ou qui planifient de concevoir un enfant, nous avons quelques conseils pour vous dans l'émission cette fois-ci. Nous allons parler des malformations congénitales, surtout les anomalies du tube neural. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais nous allons vous prodiguer quelques conseils pour éviter les malformations congénitales. Exactement. Tout le monde sait que chaque femme, chaque homme rêve d'un enfant normal, en bonne santé dès la naissance. Mais les anomalies du tube neural font partie des malformations congénitales qui entraînent des handicaps. Oui, c'est vrai. Les malformations du tube neural sont caractérisées par des anomalies au niveau du cerveau, au niveau du crâne ou de la colonne vertébrale de bébé. Les femmes qui veulent être enceintes peuvent consulter leur professionnel de santé sur la façon de consommer de l'acide folique pour réduire considérablement le risque d'apparition de ces malformations au niveau du tube neural. Alors justement, comment l'acide folique peut-elle intervenir dans l'évitement des malformations, docteur? Chez la femme enceinte, l'apport recommandé d'acide folique par jour est de 40 microgrammes par jour. Et en cas de carence, les risques de malformations affectant le cerveau et le système nerveux sont nettement augmentés. Donc, il faut faire très attention. Et cette vitamine, qui est l'acide folique, qui s'appelle aussi la vitamine B9 ou folate, aide à la fermeture du tube neural. Oui, d'accord. Et de quelle façon doit-on consommer l'acide folique? On doit consommer l'acide folique même avant la conception, donc dès qu'on prévoit de concevoir un bébé. En parlant toujours du tube neural, docteur, qu'est-ce qui pourrait se passer exactement s'il n'y a pas de fermeture de la tube neural? Donc, concrètement, les cellules de la plaque neurale sont censées se replier sur elles-mêmes. Mais quelquefois, il n'y a pas de fermeture du tout ou ça se ferme, mais juste en partie. Et le tube neural, c'est l'ébauche du cerveau, comme on l'a précisé tout à l'heure. C'est l'ébauche du cerveau, du crâne et de la colonne vertébrale. Et si une ouverture reste présente chez l'enfant, cela pourrait entraîner des handicaps. Et cette fermeture se fait entre le 22e et le 28e jour après la conception. Je vois. Et quelles sont les conséquences de cette non-fermeture du tube neural? La non-fermeture du tube neural peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Il peut y avoir de gros handicaps au niveau du cerveau. Par exemple, il n'y a pas du tout de cerveau, ça s'appelle anencéphalie. Des fois aussi, il y a ce qu'on appelle l'encéphalocèle. Donc, le cerveau sort à travers des brèches, à travers le crâne. D'accord. Et dans ce cas, je suppose que l'enfant meurt à la naissance? Dans la plupart des cas, l'enfant meurt à la naissance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le spina bifida. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et les signes diffèrent selon les formes de spina bifida. Par exemple, il peut y avoir de l'hydrocéphalie. Vous savez, les petits bébés qui ont de grosses têtes, c'est une accumulation du liquide céphalo-rachidien au niveau du cerveau. Quelquefois aussi, le bébé qui présente du spina bifida a une paralysie au niveau des membres inférieurs ou du membre supérieur. Ça dépend de la localisation du spina bifida. Quelquefois aussi, l'enfant a du mal à maîtriser les selles quand l'enfant est donc un peu plus grand. Et des fois même, il y a des troubles de l'apprentissage chez l'enfant. D'accord. Et est-ce qu'il y a des types de femmes qui peuvent donner naissance à des enfants qui ont des anomalies du tube neural? Si vous avez des antécédents familiaux d'anomalies du tube neural dans la famille, le risque pour vous d'avoir des bébés avec ces anomalies est de 2 pour 1000. Mais si vous êtes aussi diabétique, si vous êtes aussi obèse ou si vous avez de l'épilepsie, il se peut que vous ayez des enfants avec ces malformations. Mais rien n'est sûr
C'est difficile d'avoir des pronostics sur le fait d'avoir des bébés avec ces malformations congénitales, malheureusement. D'accord. Et je suppose aussi que c'est valable pour le papa? Oui, c'est aussi valable pour le papa. D'accord. Et c'est un peu effrayant pour moi, mais où est-ce qu'on retrouve cet acide folique alors, docteur? Parce que je suppose que c'est l'une des solutions pour prévenir les anomalies. Vous avez tout à fait raison. La prise de l'acide folique avant même la conception est une des choses à faire pour prévenir ces anomalies. Donc, vous savez que dès les premiers jours de grossesse, l'enfant va puiser toute l'énergie et les nutriments nécessaires pour son développement. Pourtant, il faut savoir qu'il faut à la femme plusieurs mois pour constituer ses réserves. Donc, la conclusion est très simple à tirer. Même si vous n'êtes pas encore enceinte, votre corps doit déjà se préparer à avoir un enfant dans le ventre. D'accord. Et dans ce cas, le bébé puisera toutes les réserves et les énergies nécessaires en temps voulu. D'accord, c'est plus rassurant donc. Autant ne pas manquer, même si on n'est pas enceinte, d'acide folique. Et pourriez-vous maintenant nous rappeler alors dans quel aliment pourrait-on trouver le vitamine B9? C'est très facile à trouver, c'est dans les alimentations que l'on prend tous les jours. Par exemple, dans les légumes verts comme les haricots verts ou les petits pois. Dans les salades ou les légumes à feuilles aussi, comme les épinards. Ça en contient beaucoup de vitamine B9. Aussi dans les choux aussi. Oui. Si vous préférez les fruits, on retrouve de l'acide folique dans les melons, dans les mangues, c'est-à-dire les fruits jaunes. Et dans les jaunes d'œufs aussi, on retrouve de la vitamine B9. D'accord, je vois, mais à part cela, docteur, est-ce qu'on pourrait prendre des compléments alimentaires riches en acide folique? Malgré une alimentation saine et équilibrée, il faut savoir que la femme enceinte a un besoin supérieur en acide folique quand elle est enceinte que quand elle ne l'est pas. Donc c'est toujours mieux de demander conseil à votre sage-femme, à votre médecin, à votre gynécologue ou même à votre pharmacien pour avoir un bon complément alimentaire en acide folique. D'accord, c'est très clair. Donc, il faut limiter les risques d'apparition des malformations congénitales. Cela, comme solution primaire, nous avons la consommation suffisante d'acide folique ou de vitamine B9, c'est ça? Exactement. Nous pouvons les trouver dans certains aliments qu'on vient de citer tout à l'heure, mais aussi dans certains compléments alimentaires. Tout à fait. D'accord, donc j'espère que j'ai bien résumé tout sur les précautions à prendre pour éviter les malformations congénitales, surtout les anomalies du tube neural. Maintenant, nous allons passer à la deuxième rubrique. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le persiose d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Notre coup de cœur aujourd'hui, c'est ce dingue prénatal, Taï, qui est un complément alimentaire en acide folique. Oui, ça tombe bien parce qu'on avait parlé tout à l'heure des anomalies du tube neural. On avait dit que pour les éviter, il faut prendre de l'acide folique. Exactement. Donc, notre produit tombe à pic. Et c'est un produit sous forme de comprimé. C'est 30 comprimés dans une boîte. Il faut prendre un comprimé par jour le matin dès qu'on prévoit de concevoir un enfant ou quand on est enceinte. Donc, on ne le vous dira jamais assez. Il faut consommer la quantité suffisante d'acide folique, que vous soyez un futur père ou une future maman. Oui, mais dingue prénatal est plutôt conseillé pour les femmes enceintes parce que c'est prénatal, mais ça n'empêche pas le papa de consommer aussi dingue prénatal du laboratoire Dingue Pharma. D'accord, donc si je me rappelle bien, on trouve ce produit en pharmacie. Oui, c'est dingue prénatal se vend en pharmacie.
Vous pouvez demander conseil à votre pharmacien. D'accord. Merci beaucoup, docteur. On passe tout de suite à la troisième rubrique. Si vous nous prenez en marche, on vous informe que vous êtes toujours en train de suivre l'émission Parents. Nous sommes maintenant dans la rubrique Allo Docteur où vous pouvez nous poser vos questions. Envoyez-nous vos questions sur parents@magicmultimedia.mg. Soit on va vous lire vos questions sur le plateau comme ça, soit on va vous répondre simultanément tout de suite. Donc ce soir, nous avons une question. Mon fils a 12 mois, est-ce que je peux lui mettre de la crème solaire? Si oui, à partir de quel âge faut-il mettre de l'après-soleil? Un écran solaire est vraiment indispensable pour la peau aussi bien d'un adulte qu'un bébé. Si votre enfant a moins de 6 mois, c'est rare que vous allez laisser votre enfant sous le soleil. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas utile d'appliquer un écran solaire pour un enfant de moins de 6 mois. Si votre enfant a plus de 6 mois, donc il va commencer à bouger partout, surtout si vous êtes sur la plage ou si vous êtes en vacances. Donc, à ce moment-là, appliquez un écran solaire adapté à votre enfant. D'accord. Il faut savoir qu'un temps d'exposition est 4 fois supérieur pour un enfant que pour nous les adultes. C'est-à-dire que si nous, on reste au soleil 10 minutes avec un enfant, ça équivaut à une exposition de 40 minutes pour l'enfant qui est avec nous. Les ultraviolets provoquent beaucoup de dégâts, même si on ne voit pas tout de suite. On peut voir que l'enfant peut se brûler, c'est-à-dire avoir des coups de soleil. Ça va partir tout de suite. Mais plus tard, l'enfant aura du mal avec sa peau. Sa peau peut être très fragile, peut être sensibilisée plus tard, avoir des rides très, très précoces et avoir aussi des taches. Donc, ce n'est pas bien pour un enfant. D'accord. Et donc, je suppose aussi qu'il faut choisir les écrans solaires spécialement conçus pour les bébés et vendus en pharmacie ou en pharmacie uniquement. Il vaut mieux être très très prudent, surtout s'il s'agit de la peau d'un bébé. Utiliser des produits qui ont été testés pour être supportés par les bébés et aller toujours en pharmacie pour demander conseil à votre pharmacien. D'accord. Donc, c'est très clair. La réponse est nette et claire. Il faut utiliser de la crème solaire lorsqu'on expose bébé au soleil. Et j'espère qu'on a bien répondu à la question de notre parent. Vous aussi, on vous le rappelle tout le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous communiquer votre questionnement, vos remarques, etc. Et notre émission touche à sa fin. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. Dunk Pharma, la qualité au service de votre santé. Parents vous a été présenté par Dunk Pharma.